Bonjour à tous. Déjà un grand merci aux organisateurs du congrès d'avoir accepté ma présentation. Cette présentation va porter sur la variabilité de la concentration de la LP petit a au cours d'un suivi de patients sur 9 années. L'étude a été réalisée dans le service de biochimie métabolique du professeur Bonnefond-Rousselot. Je n'ai pas de conflit d'intérêt. La lipoprotéine petit a, ou LP petit a été décrite pour la première fois par un Suédois, Kerberg, en 1963. Sa structure est voisine des LDL, avec une densité de 1,006 à 1,125 g par ml, un diamètre de 25 à 30 nanomètres. Elle est composée en majoritairement d'esters de cholestérol. Elle a la particularité de présenter une apo petit a, qui est à droite sur le schéma, qui est associée à l'apo B par un pont disulfure. Une des autres particularités de l'LP petit a, c'est qu'elle possède un grand polymorphisme qui est lié au nombre de répétitions d'une partie du gène, les Kringle-4 de type 2, qui peuvent être répétées un grand nombre de fois, comme on le voit sur le schéma en bas à gauche, où la partie en noir représente cette portion de la protéine. Et sa concentration est aussi déterminée par des facteurs génétiques. Au niveau du risque cardiovasculaire, il a été démontré que la LP petit a est un facteur de risque cardiovasculaire indépendant. En effet, là, le risque cardiovasculaire va être proportionnel à la concentration de LP petit a. Le mécanisme, c'est par une augmentation du stress oxydatif et de l'oxydation des phospholipides. Et en bas à gauche, vous voyez que le seuil de 0,5 g par litre est considéré comme athérogène. Donc l'objectif du travail réalisé, c'est déjà de voir si la concentration de LP petit a, qui est censée être stable tout au long de la vie, si on va aller étudier cette variation chez des patients qui ont un suivi chez nous. Donc pour ça, nous avons fait une étude rétrospective sur 9 années. Nous avons sélectionné les patients qui avaient eu au moins 2 dosages de LP petit a et les patients avaient plus de 18 ans. Donc en l'absence de standardisation du dosage de la LP petit a du fait du grand polymorphisme que je vous ai expliqué juste à l'instant, nous avons du mal à comparer les techniques entre elles. La force de cette étude, c'est justement d'utiliser la même technique depuis 2012 au laboratoire. Donc c'est une technique immunonéphélémétrique sur le BN2, donc c'est un dosage Siemens. On utilise des anticorps de lapin anti-LP petit a humaine qui vont être dirigés contre la région répétée. C'est un dosage pondéral exprimé en grammes par litre. Au laboratoire, nous avons depuis 2012 instauré cette règle-là. C'est si jamais les dosages ont moins d'un an d'écart, s'il y a un dosage qui est récent, nous bloquons le dosage de LP petit a, sauf si le clinicien en fait la demande express. Pour pouvoir comparer les dosages entre eux, nous avons utilisé la Total Change Limit. Donc ça a été utilisé par Odez en 2012. Pour ça, nous avons déterminé le coefficient de variation analytique, le CVA, à partir de notre fidélité intermédiaire. Le CVA a été calculé à 4%. Ensuite, le coefficient de variation intra-individuelle, le CVB, a été défini par RICOS. Il est à 10,4% pour la LP petit a. Donc la formule utilisée de la TCL, c'est 2,77 fois le CVA au carré plus 0,5 fois le CVB au carré, le tout en racine. Et ça a été calculé à 15,19%. Ensuite, nous avons déterminé le biais entre les dosages, entre le premier et le deuxième dosage chez un même patient. Et puis nous avons calculé le biais moyen de chacun des groupes. Un biais moyen supérieur à la TCL signifie une différence biologique.
Nos résultats sont que sur la période de mars 2012 à avril 2021, nous avons eu 17 888 patients avec le dosage de LP petit a. Sur ces patients-là, nous en avons eu 2966 qui ont eu au moins 2 dosages. Le delta de temps entre les 2 dosages nous a conduit à réaliser 6 groupes. Le premier groupe, c'est la différence de moins d'un an. Et le 6e groupe, c'est une différence entre les 2 dosages de plus de 5 ans. Donc pour chacun des 6 groupes, je vous ai montré ici le nombre de dosages que nous avons eu. Pour le premier groupe, donc comme je vous l'avais dit avec la règle de non-redondance, nous avons que 143 dosages, alors que pour la plupart, nous en avons entre 500 et 800 dosages. 800 paires de dosage pour être précis. Et donc voici les résultats entre la base, donc le premier dosage, et le deuxième dosage. Et donc quand nous calculons la moyenne de chacun des premiers dosages de chaque groupe, nous voyons que nous avons une moyenne à peu près équivalente. Et le deuxième dosage, la moyenne est un billet supérieur de 8,1% pour le premier groupe, 3,7% pour le deuxième groupe, 8,4% pour le troisième groupe, 7,3% pour le quatrième, 10% pour le cinquième groupe, et enfin 11,5% pour le groupe où les dosages avaient un delta supérieur à 5 ans. Donc les 6 groupes ont un billet moyen qui est inférieur à la TCL, qui était de 15,19%. Donc nous ne voyons pas de différence biologique entre les premiers et deuxièmes dosages en moyenne. Donc nous l'avons vu, nous n'avons pas de différence biologique entre les différents groupes. Nous notons cependant une tendance à l'élévation pour le groupe 6, donc entre les dosages qui ont plus de 5 ans entre le premier et le deuxième dosage. Nous le savons, la LP petit a ne varie pas en fonction de l'âge. Par contre, nos patients en bas, ce sont des patients qui ont un suivi de bilan lipidique. Donc ça, c'est un biais de recrutement. Donc ces patients peuvent avoir des traitements hypolipémiants. Et là, dans la figure de droite, vous voyez que sur la partie gauche, on voit une augmentation de l'LP petit a quand nous utilisons des statines et par rapport à des gens qui n'ont pas de statines. Donc en conclusion, nous pouvons dire que en utilisant la même technique, le dosage de la LP petit a est stable au cours des années. Pour la nouvelle société francophone d'athérosclérose, la LP petit a doit être dosée au moins une fois chez le sujet à haut risque cardiovasculaire, donc en cas d'hypercholestérolémie familiale, ou chez des patients qui ont des antécédents familiaux de maladies coronariennes, ou ceux qui présentent une maladie coronarienne récurrente malgré un traitement hypolipémien. Certains nouveaux traitements sont capables de réduire la concentration de LP petit a, notamment les anti-PCSK9 ou des oligonucléotides anti-sens qui vont permettre donc une réduction de l'LP petit a. Donc là, le dosage de l'LP petit a aura toute sa place pour le suivi de ces patients-là. Donc je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voici mon adresse mail et je vous souhaite un très bon congrès à tous. Merci.